Nous sommes Dr Bamouri Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire deux instituts en un. Le premier, c'est IABA, l'Institut africain des becs d'Abidjan. Le second, IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan. Alors, définissons les fonctions de ces deux instituts. C'est au point 2 des fonctions de IARPA, c'est-à-dire des fonctions de l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, c'est en son point 2, que nous avons décidé que Kouma Afrique initie des études sur la production motrice de la parole. Alors, vous me direz, la production motrice de la parole, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle se résout en ce moment en des questions puisque les études ne sont pas encore lancées. Alors, ce sont des questions comme en quoi l'homme parle, d'où vient la parole chez l'homme, quels sont les organes qui prennent part à la parole chez l'homme, quelles sont les relations entre ces différents organes et la parole, quelles sont les relations, par exemple, entre l'appareil digestif et la parole, entre le larynx et la parole, etc. C'est donc dans ce cadre, dans le cadre de cette recherche-là, que le docteur Bamouri Koné intervient avec le thème, n'est-ce pas, l'oreille de l'audition humaine. Alors, de quoi est faite l'oreille? L'oreille, organe de l'audition et organe de l'équilibre, se compose de trois parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Alors, nous ne développerons ici que l'oreille moyenne qui nous intéresse. Alors, l'oreille moyenne est constituée d'un ensemble de petites cavités contenant des osselets, des petits os, et leurs muscles. Alors, je disais, en arrière se situe l'apophyse mastoïde, c'est-à-dire la partie postérieure et inférieure de l'os temporal, située en arrière du conduit auditif. Ici. Alors, ce massif osseux, n'est-ce pas, placé derrière le pavillon, est dénudé des cheveux. N'est-ce pas? Ça, on le sait. N'est-ce pas? Les éléments essentiels de l'audition sont la caisse du tympan. Alors, la caisse du tympan est une cavité osseuse fermée par une mince membrane tendue fortement, irriguée par de nombreux vaisseaux sanguins et parcourue de petits filets nerveux. Alors, cette membrane vibre sous l'influence des sons. Les vibrations sonores sont transmises aux osselets par l'intermédiaire de l'un d'entre eux, qui s'appelle le marteau. À la partie inférieure de la caisse du tympan se situe un canal de 35 à 40 cm de long. C'est la trompe d'Eustache qui débouche au-dessus du voile du palais dans le pharynx. À l'opposé de la membrane du tympan se trouve une paroi osseuse percée de deux orifices, la fenêtre ovale et la fenêtre ronde. C'est dans la fenêtre ovale que se situe un osselet capital pour l'audition. C'est l'étrier. On l'appelle l'étrier parce qu'il a très justement la forme de l'étrier, cet osselet-là. Alors, lorsque cet os ne s'articule plus avec l'os précédent qu'on appelle le lenticulaire, c'est la surdité. Le rôle de l'oreille moyenne est de transmettre les sons en les adaptant à la réception. Ça. Signalons simplement que la structure de l'oreille interne est d'une trop grande complexité. Tenez-vous bien, 25 000 fibres nerveuses environ partent du nerf auditif pour aboutir jusqu'où les oreilles peuvent nous faire entendre. Cette fonction majeure de l'audition est très inférieure chez l'homme comparée à ce qu'elle est chez d'autres espèces. Néanmoins,
elle permet de saisir le son de fréquence 16 000 et 20 000 et au-delà, d'une intensité comprise entre 20 décibels, qui correspond au murmure, le murmure fait 20 décibels, et 180 décibels pour une cantonne. Alors, au-dessus, le fracas est inaudible et les vibrations peuvent détériorer gravement le mécanisme de transmission jusqu'à l'éclatement du tympan. Une des qualités de l'audition est la reconnaissance de la hauteur exacte d'un son donné. Ce pouvoir d'analyse traduit la sensibilité de l'oreille. Il ne dépasse pas la 80e partie du ton, et cette fraction indivisible s'appelle le comma. Très peu de personnes parviennent à cette analyse. Au-delà de la limite audible circulent les ultrasons. Ils sont parfaitement perçus par les chiens, par exemple dressés avec des sifflets émetteurs de ces fréquences que ne perçoivent pas les braconniers et les chasseurs également. Mais ces ultrasons, qui ont des effets physiologiques néfastes, se traduisent par des divers malaises, parfois intolérables. L'on a précisé ci-dessus que l'oreille humaine percevait la fréquence 16. En réalité, de nombreuses personnes perçoivent encore la fréquence 12. Puis, en dessous, certaines perçoivent non plus un son, mais une espèce de pulsation. Cela est facilement vérifiable sur un avion à réaction à certains bas régimes. Le malaise ressenti s'accroît de la vibration de la fuite de l'air sur les ailes. Enfin, le mal d'avion. Alors, des expériences récentes ont démontré que des malaises graves, vertiges, nausées, survenaient dans la gamme de 10 à 5, avec un maximum pour la fréquence 7, qui se révèle même dangereuse. Alors, des phénomènes similaires sont à l'origine du mal de voiture, analogue au mal de l'air. Alors, la cause en serait la fuite de l'air sur la carrosserie et les vibrations de la caisse dues au bruit infrasonore des pneus. Alors, nous avons terminé avec l'intervention relative justement à l'audition humaine. Et nous voudrions vous remercier, n'est-ce pas, pour l'intérêt que vous nous portez toujours. Merci beaucoup. Mais avant de nous séparer, nous voudrions vous donner notre site drbamori.petit-e, monsite.com. Alors, vous pouvez également nous trouver sur Facebook en insérant simplement Bamori Koné